Alléluia, alléluia. Merci Père parce que nous nous tenons informés des actualités du monde. Nous ne sommes pas ce genre de chrétiens qui laissons tout passer et tout glisser en disant « Dieu est au contrôle, demain sera meilleur ». Bien sûr que Dieu est au contrôle, bien sûr que demain sera meilleur. Mais cela ne nous empêche pas de prendre conscience de la réalité du monde qui nous entoure. Je le disais hier, mon corps est dans ce monde. Je vis, je parle dans ce monde. Mais mon esprit ne fait pas partie de ce monde. Nous sommes ensemble en esprit dans une patrie céleste, n'est-ce pas? Mais je me dois de savoir ce qui se passe autour de moi. Pourquoi? Pour savoir comment réagir. Pour savoir ce que Dieu veut me dire aujourd'hui par rapport à sa parole. Il y a une semaine déjà, les attentats à Moscou. Beaucoup de morts. Terrible. 144 morts. Visiblement, avec le recul, il s'agit bien de l'État islamiste qui a revendiqué et qui a provoqué, qui a fait volontairement cet attentat. Avec un peu de recul, je vois la façon dont ce gouvernement a traité les auteurs de cet attentat et je trouve qu'ils ont réagi très très vite. Les gars ont été attrapés immédiatement, ils ont été jugés le lendemain et condamnés. Et j'ai vu d'autres vidéos qui ont été censurées et quand l'armée, quand la police arrive, qui les attrape, ils rigolent pas avec eux. Chez nous, malheureusement, ces gens-là auraient été excusés du fait de leur folie. Et le tribunal aurait mis ça de côté, ils auraient été jugés certainement en 2028. Passons. Peut-être n'êtes-vous pas au courant, et je ne suis pas alarmiste, je ne veux pas faire peur. Toutefois, c'est une réalité. Il y a quelque chose qui commence à arriver au Japon, avec un virus particulier, qui fait peur. N'ayez crainte, mes amis, n'ayez crainte, nous avons déjà mis ça en prière lors de l'intercession de mercredi dernier, n'est-ce pas, ancien? Un virus qui se fait appeler bactérie mangeuse de chair. Oh, cela fait peur. Toutefois, j'ai vérifié les chiffres, c'est quand même un peu compliqué. 30% de morts sur ceux qui contractent cette maladie. Alors moi je vous dis, ne vous en faites pas, parce que ce n'est pas une nouvelle maladie finalement. C'est un streptocoque de type A. Je ne vais pas être scientifique, faire le biologiste. C'est quelque chose que nous connaissons, mais qui peut être très très dangereux et qui peut provoquer de graves méningites et de graves conséquences. Le problème ici, c'est que visiblement cette épidémie se répand très 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 vite. Laissons cela de côté. Voyons cela d'un œil spirituel et d'un œil averti. Le vrai problème est que l'Organisme mondial de la santé a déjà en tête de prendre pour excuse ce virus, qui pour le coup celui-là est un peu dangereux quand même, de dire nous allons probablement reconfiner. Je ne pense pas, cela coûte trop cher à l'État. Mais nous allons nous servir de cet argument pour pousser un peu plus vers une injection, n'est-ce pas, vous savez de quoi je parle, une injection obligatoire, vers certains comportements que nous allons limiter, vers certaines choses qui nous arrangent, et nous allons pousser un peu plus la population mondiale vers un sentiment de crainte et de repli sur soi-même. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en Christ, n'est-ce pas? Si Paul a esquivé le venin mortel de ce serpent, nous esquiverons aussi, mes amis, le venin mortel de ce qui arrive et de ce qui se prépare. Alléluia. La guerre en Ukraine s'est actée. Hier soir, notre président a décidé d'aller encore un peu plus loin. Le ministre des Armées a déclaré officiellement que c'était bon, c'est signé, c'est fait, c'est OK. Il envoie pas encore des troupes, Seigneur, j'espère jamais, mais il envoie des centaines de blindés. Ce n'est pas forcément ce que vous imaginez de gros chars. Parce que les anciens chars, les AM 30 et 40, je crois, sont vraiment vieux. Il va envoyer ce que l'on appelle des VAB, les VAB, les véhicules avant blindés. Ce sont des véhicules que j'ai très bien connus lorsque j'étais à l'armée, n'est-ce pas? Ce sont des véhicules de transport et de protection de troupes. C'est un acte de plus dans l'engagement de la France, même si les Français ne le veulent pas. Ce président qui est au gouvernement ne s'occupe pas de la vie des Français. Et il va envoyer des armes également, puisque des munitions sont déjà en route. Des missiles, voilà, des vieux missiles, mais ce sont des missiles tout de même. Donc c'est un cap de plus qui est franchi. Priez, priez, priez pour qu'il n'y ait pas d'autres caps,
et pour que cela ne provoque pas la colère de ce président qui est si particulier, si violent et quand même dangereux, M. Poutine. Le décalage horaire, principale raison visiblement pourquoi ce matin, quelques-uns ne peuvent pas venir et ont loupé le bus, les transports, ont loupé le réveil. Bien, qu'ils soient bénis. Dommage qu'ils ne soient pas venus prendre la bonne part, comme vous qui êtes présents ici, mes amis. Je ne regarde jamais à gauche et à droite. Même si cela fait plaisir de s'exprimer devant une foule, il n'y a aucun problème. Parce que en esprit, je suis déjà en train de vous expliquer quelques principes spirituels. Et en esprit, nous sommes connectés. Et le fait de prêcher, je sors du cadre des infos là, le fait de prêcher, c'est exercer une onction particulière, l'onction de la parole. Alléluia. Le décalage horaire. Pour info, alors il y a plusieurs fausses informations qui circulent à ce sujet. Ça a été établi dès la Première Guerre mondiale. Ce n'était pas seulement l'excuse de coûts énergétiques et de consommer moins, parce que cette excuse finalement ne tient pas debout. Faites le calcul, été comme hiver, l'heure à laquelle la population se lève, les horaires de travail, ça ne tient pas. La vraie excuse, ça a été pour augmenter la productivité pendant la Première Guerre mondiale. Un peu plus de lumière de jour, une heure de jour en plus, nous permettait de produire plus, en l'occurrence de produire plus de munitions, des obus. Les femmes, merci madame, mesdames, qui étaient à l'arrière, travaillaient à la place des hommes les hommes étaient au front. Et donc avoir une heure d'éclairage naturel en plus, eh ben on fait un peu pencher le poids de la balance vers la victoire. Le problème, c'est que les autorités se sont aperçues qu'une fois la guerre terminée, eh bien finalement nous consommions plus. Et je ne veux pas faire d'avis politique ou vous donner mon propre avis, mais j'amène des informations. Sachez que l'électricité aujourd'hui est plus chère que jamais. Mais même il y a encore 5 ans, c'est un gros budget dans le ménage des Français. Ne savez-vous pas que vous êtes, comme tout le monde, au minimum imposé à 20%? Cela s'appelle la TVA. Imaginez juste 20% de TVA en plus sur une heure de consommation de 70 millions de Français. Vous faites le calcul de combien ça rapporte. Le problème est là. Il y a 6 ans, en 2018, il y a eu une concertation de tous les pays européens pour savoir si les concernés, les habitants, étaient pour ou contre. 84% ont voté pour dire nous voulons arrêter ce changement d'heure qui fatigue nos enfants, qui nous fatigue nous, qui nous fait consommer plus, qui embête tout le monde. Ils ont attendu, cela devait être effectif, je vous le donne en mille, en 2021, mais que s'est-il passé? En 2021, le coco. Et donc, depuis, tout a été stoppé, aucun pays n'est revenu sur cette merveilleuse idée d'arrêter ce changement d'horaire. Alléluia. Dernière information, mais ça vous le savez. Pour la première fois de l'humanité, tenez-vous bien, pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, même si cette information est un peu vieille, n'est-ce pas? Elle date d'il y a 2000 ans. Un homme est ressuscité. Ne savez-vous pas encore cela? Un homme est ressuscité, cela a été attesté. Les soldats qui devaient garder l'entrée de son tombeau sont tombés dans les pommes. Ils se sont endormis. Et la belle histoire. Ils se sont évanouis. Lorsqu'ils ont vu l'ange venir rouler la pierre, ils se sont évanouis. Certains ont dit, oh, les complotistes de l'époque, il y a toujours eu des gens pour désigner les autres comme étant complotistes, alors que ce sont eux-mêmes les complotistes, n'est-ce pas? Vous voyez de quoi je parle. Ils ont roulé la pierre, ils ont endormi les soldats, ils ont volé le corps. Faux, 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 faux. Même la science aujourd'hui commence à se dire, il est bien possible que cet homme Jésus soit ressuscité, il est bien possible que cette histoire biblique soit vraie. Parce que, en l'absence de preuves, n'est-ce pas, monsieur le juriste, en l'absence de preuves, le fait est avéré. Et donc, cette date de Pâques n'est pas là pour manger du chocolat et regarder le lapin de Pâques. Qu'est-ce que le lapin de Pâques? De quoi? Déjà, là-bas, c'était un lièvre assez effrayant qui venait bien d'Allemagne, cette tradition bizarre. Et on a adouci un peu, on a arrondi ça en transformant cela en petit lapin tout mignon qui pond des œufs. Mais quelle légende!
Tout cela pourquoi, mes amis? Pour vous faire oublier, vous détourner du message originel de la parole de Dieu. Vous détourner de cette information qui a changé le monde il y a 2020, 2016, 2026 ans, peu importe. Jésus-Christ qui est ressuscité. Juste avant de ressusciter. Il a été à la croix, et juste avant d'être à la croix, on rembobine un peu, 3 jours avant, il a fait quelque chose. Il a pris du pain, et il a pris de cette coupe, du jus de la vigne, du fruit de la vigne. En l'occurrence, nous savons que c'est du vin, ou du jus de raisin, c'était du vin. Et il a fait cette nouvelle alliance en son nom. Il savait que son sang allait couler. Il savait que cette alliance serait définitive jusqu'à son retour, parce qu'elle est parfaite. Et cela, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Fin du Flash Info, Arnaud. Merci, merci. Alléluia.